Seigneur, nous recommandons cet instant entre tes mains. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous enseignes et tu nous instruises toi-même. Nous sommes ton peuple, Seigneur Dieu, et nous sommes tes brebis, c'est toi le bon berger, c'est toi qui connais les besoins de nos cœurs, de nos vies, de nos familles, de notre Église. Et c'est toi qui sais, Seigneur éternel, la nourriture appropriée pour notre âme. Nourris-nous maintenant, mets dans notre cœur quelque chose de nouveau. Parce que, Seigneur Dieu, nous sommes venus en ces lieux, sachant que toi, tu as les paroles qui communiquent la vie. Parle-nous maintenant, Seigneur Dieu, car nous t'écoutons, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer. Excusez-moi, je dois retrouver les... Voilà. Je dois retrouver le message de ce jour. Merci. Nous avons commencé depuis un certain nombre de semaines. Maintenant, je crois que ça c'est la 4e semaine, à parler sur les différentes portes d'entrée ou les principales portes d'entrée du diable dans la vie de l'homme, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre Église. Pour la simple raison que la Bible nous dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour, comme un lion qui rugit et il cherche qu'il va dévorer. Et nous disions que la raison pour laquelle le diable est en train de rôder, encore une fois de plus, c'est qu'il n'a pas le pouvoir d'entrer au-dedans, c'est-à-dire dans votre vie, dans votre maison, ou même ici à l'église, si personne ne lui a ouvert la porte. Il n'entre que quand on lui ouvre la porte, il n'entre que quand il a, par exemple, une complicité à l'intérieur. S'il n'y a pas de complice à l'intérieur, le diable ne peut pas entrer. Et je disais également que les portes que je vais donner ici ne sont pas... la liste que je vais donner ou que je suis en train de donner n'est pas une liste définitive. Ce n'est pas une liste exhaustive. En dehors de la liste que je vais donner ou que je suis en train de donner, il y a certainement beaucoup d'autres choses que nous pouvons considérer comme des portes d'entrée. Mais je vais juste partager avec vous celles que je juge importantes ou principales et que Dieu m'a mise à cœur pour vous en tant qu'Église. Alors nous avions déjà parlé d'un certain nombre de portes, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de notre pensée que nous devons contrôler, surveiller, parce qu'à travers notre pensée, le diable entre facilement, il sait nous suivre facilement. Nous avons parlé également de notre vue, parce que la plupart des péchés que nous les commettons, c'est parce que nous avons vu, on a convoité et puis on tombe dans le péché. Nous avons parlé de complicités intérieures. Là où il n'y a pas de complice, parfois le diable ne peut pas entrer. Mais s'il a un complice à l'intérieur de l'assemblée, il a un complice dans votre maison, il va commencer à entrer. Et même dans votre propre vie, si vous avez quelque chose qui appartient au diable, c'est une complicité. C'est un complice pour lui. Ça va lui permettre d'entrer et de sortir comme il veut. Et nous parlions également de ces alliances que j'ai qualifiées d'alliances malheureuses. C'est-à-dire que s'il vous arrive de conclure une alliance avec un homme, avec une femme qui n'est pas quelqu'un qui craint Dieu ou qui n'a pas l'esprit de Dieu, vous avez conclu une alliance malheureuse qui va, au lieu de vous apporter du bonheur dans la vie, va vous apporter beaucoup de malheur. Et vous serez malheureux peut-être toute votre vie. On a vu des gens qui regrettent d'avoir épousé telle ou telle personne parce que le mariage c'est une alliance. Et si vous avez contracté cette alliance à la légère, vous pouvez vous retrouver aussi dans les malheurs. Parce que chaque fois que le diable voudra entrer dans votre vie, chaque fois qu'il voudra vous déstabiliser, eh bien, il va passer par ces conjoints que vous avez, avec qui vous êtes liés par alliance. Il va entrer par votre femme ou par votre mari pour vous induire en erreur ou pour détruire votre vie. J'ai parlé également de mauvaises compagnies. Et il y a de ces gens qui, si jamais on ne les avait pas rencontrés, nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est parce que tu t'es lié à telle personne, tu as accepté que telle personne t'accompagne dans cette vie.
Tu as rencontré un mauvais ami, une mauvaise amie qui vous accompagne, qui est avec vous, que vous fréquentez, que vous fréquente. Et cette personne est devenue la principale porte d'entrée dans votre vie pour le diable. Chaque fois que le diable voudra vous avoir, vous atteindre, il passe par cet ami, par un mauvais conseil, par je ne sais pas quoi, et parce que c'est votre meilleur ami soi-disant, et que vous ne pouvez pas lui refuser ce qu'il vous demande, vous vous retrouvez en train de faire des choses pour lui faire plaisir. Alors au départ, vous étiez une bonne personne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler sur un autre sujet. Je vais parler sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Amen. Ça, c'est un point extrêmement important parce que, contrairement à ce que nous voyons, à l'apparence que nous avons, il y a des gens qui sont intérieurement blessés. Et j'ai, comme vous le voyez là-bas, noté que l'homme n'est pas que corps. Et c'est ça la plus grande erreur que nous faisons. Nous avons tendance à croire que l'homme, c'est la personne que nous avons en face de nous, la masse de terre qui est en face de nous, la poussière faite chair là que nous avons devant nous qui est debout. Ce n'est pas ça l'homme. L'homme a 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps physique que nous voyons. Alléluia. L'homme a 3 dimensions. L'homme peut être affecté au niveau de son esprit, il peut être affecté au niveau de son âme, il peut être affecté au niveau de son corps. Parlant du corps, je voudrais dire que le corps c'est juste, comme qui dirait, une enveloppe. Je devrais commencer par l'esprit avant d'arriver au corps, passer d'abord par l'âme. Mais j'aimerais commencer un peu par le corps parce que je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Le corps c'est juste comme une enveloppe. C'est comme quand on t'envoie une lettre. La lettre, le contenu est dans une enveloppe. La chose la plus importante, c'est le contenu de la lettre. Ce n'est pas cette enveloppe. L'enveloppe peut être d'apparence banale, mais le plus important, c'est le contenu de l'enveloppe. Amen. Le corps, c'est un peu comme les conteneurs. Quand tu envoies un conteneur en Afrique, par exemple, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence extérieure du conteneur. Ça peut être, et d'ailleurs généralement, les conteneurs sont vieux, ne sont pas beaux à voir. C'est des choses qu'on a déjà utilisées, réutilisées. Mais ce qui compte, c'est le contenu du conteneur. Ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu as ramassé juste des papiers, tu as rempli là-bas, tu as envoyé en Afrique, c'est différent de quelqu'un qui a mis des voitures de qualité, des valeurs qui coûtent cher dans ces conteneurs. Tous les deux peuvent paraître de la même façon, mais les deux conteneurs n'ont pas la même valeur. Et ce qui fait la différence en ce qui concerne leur valeur, c'est quoi? C'est le contenu de chaque conteneur. C'est la même chose avec le corps. Le corps, c'est juste cette enveloppe que Dieu a formée afin d'y mettre notre âme, d'y mettre notre esprit. Et en lui-même, le corps n'a pas de vie. C'est pour cela que quand vous voyez, lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme, il a expiré. Le corps qui reste là ne peut plus bouger, puisque l'esprit est retourné. Il est sorti, il est parti. Le corps qui reste là, il ne peut plus bouger de lui-même. C'est pour cela que je voudrais dire à ceux qui condamnent le corps que le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est ce qui est au-dedans du corps. Ce qui fait bouger le corps. C'est un peu comme une marionnette. C'est un peu comme une marionnette qu'on est en train de bouger, on tire des ficelles quelque part, la marionnette bouge, vous croyez que c'est la marionnette qui bouge, mais ce n'est pas elle, il y a quelqu'un qui tire des ficelles quelque part. Donc le corps, si on les met là, on enlève l'âme, on enlève l'esprit qui est dedans, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. Alléluia. Alors le corps n'a pas de volonté propre. Il ne peut pas s'élever, dire par exemple, je vais prendre le couteau, tuer quelqu'un. Le corps ne le fera jamais. Pour que le corps s'élève et tue quelqu'un, il faut que l'esprit qui est au-dedans de vous le commande. Il faut qu'il le commande, qu'il lui dise fais ça.
et le corps prend le couteau et tue quelqu'un. Le corps ne peut pas s'élever voler si l'esprit qui est au-dedans de ce corps ne lui a pas donné des injonctions pour faire telle chose ou telle autre. C'est pour cela que nous ne devons pas beaucoup plus perdre notre temps avec le corps, mais plutôt nous appesantir sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'aimerais ici dire à ce sujet, j'avais noté un passage, c'était Genèse chapitre 1er à la création pour voir ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1er ou chapitre 2 plutôt. Genèse chapitre 2. Nous lisons le verset 7e. Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire que avant que Dieu n'ait soufflé dans les narines de l'homme, dans le corps de l'homme, la poussière qu'il avait fabriquée, il n'y avait pas de vie. Il y a eu vie quand? Il y a eu vie à partir de l'instant où Dieu a soufflé dans l'homme. Il a mis son esprit dans l'homme. C'est alors que seulement l'homme est devenu une âme vivante. Ça, c'était juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure. Que le corps en lui-même n'a pas de volonté, il n'a pas de force, il n'a pas de vie. Ce qui fait que le corps marche, il bouge, il parle comme je parle ici, c'est parce qu'au-dedans de ce corps, il y a un esprit, il y a une âme. Amen. Et je passe tout de suite au point suivant. Je voudrais parler de l'esprit. Je voudrais parler de l'esprit puisque je m'appesantirai beaucoup plus sur l'âme. Nous parlons de blessures intérieures comme étant une porte potentielle d'entrée pour le diable dans la vie de quelqu'un. L'esprit est le siège de notre conscience. Il t'arrive d'avoir conscience de quelque chose. Non, 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 je suis conscient de tel fait. Le siège de cette conscience se trouve au niveau de l'esprit. Et quand Dieu veut communiquer avec l'homme, il ne communique pas avec l'homme en passant par son corps ou par ses émotions. Ça peut jouer un rôle quelconque. Mais Dieu nous parle à travers notre esprit. C'est son esprit qu'il avait placé en nous, l'esprit de l'homme, qui entre en contact avec Dieu, qui peut reconnaître Dieu, qui peut communiquer avec lui. Dieu communique avec nous par son esprit. Et ce n'est pas pour rien que quand le diable veut posséder quelqu'un, il vient, il possède l'esprit de l'homme. Si bien que tu n'as même plus conscience des choses que tu es en train de faire. Parce que le siège de ta conscience a été envahi. Il contrôle ton esprit, il te fait faire des choses parfois que toi-même tu ne comprends pas. Et Job chapitre 32, ceci est un enseignement, ça veut dire que nous aurons à lire un peu plus de versets. Job chapitre 32, on peut nous lire cela. Job chapitre 32, verset 2. Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. La Bible déclare: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. C'est l'esprit. C'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant, qui fait que nous puissions être vivants, que nous soyons en vie aujourd'hui. Si Dieu retire son esprit, on est foutu. Vous comprenez l'importance que nous devons accorder à notre esprit. Et je l'ai dit une fois dans un des enseignements que j'ai donné ici, que notre esprit a besoin de vivre. Il a besoin de grandir. Il a besoin de respirer. Comment est-ce que l'esprit grandit? Il grandit en mangeant. Il mange quoi? Il mange la parole de Dieu. C'est ça la nourriture de l'âme, c'est ça la nourriture de l'esprit. Tout chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne la médite pas, qui ne l'écoute pas, il est en train de tuer son esprit, petit à petit.
À telle enseigne que vous retrouvez des gens qui sont avancés en âge, mais qui font des choses comme des enfants. Des fois, vous vous demandez, mais les enfants, il a été, son esprit est petit. Il est grand en âge, mais son esprit est bébé. Il fait des choses comme un enfant parce que son esprit est resté bébé. Il n'a pas grandi. Il n'y a pas une autre nourriture pour l'esprit qui est la parole de Dieu. L'esprit de Dieu se sent à l'aise, l'esprit de l'homme plutôt se sent à l'aise lorsqu'il est en présence de Dieu, lorsqu'il est en communion de Dieu, avec Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 16, pour continuer avec l'esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 8, verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de l'homme. Il y a ici deux esprits. Il y a l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une différence entre l'Esprit de Dieu, que nous appelons le Saint-Esprit, et l'Esprit de l'homme, l'Esprit qui est au-dedans de l'homme. C'est lui que Dieu avait mis dans l'homme à la création. Et donc, quand Dieu veut communiquer avec nous, il passe par l'Esprit. Il passe par l'Esprit. J'insiste sur ce point parce que si votre esprit n'est pas en bon état, il n'y a pas moyen que vous puissiez recevoir un message de Dieu. Il n'y a pas moyen que vous puissiez être en bon terme avec Dieu, parce que Dieu ne va pas vous parler par votre chair, il va passer par votre esprit. Et si votre esprit est mort, quoique physiquement vivant, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas vous parler. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Dieu cherche à entrer en contact avec nous par son esprit, à travers l'esprit qui est au-dedans de nous. Et 1 Corinthiens chapitre 6, pour terminer avec l'esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Non, ce n'est pas ce passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens là-bas. C'est 1 Corinthiens, chapitre 6. C'est lui qui s'attache au Seigneur. Ok, merci beaucoup. Amen. Hein? On peut nous reprendre encore cela. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parce que Dieu est esprit. En d'autres termes, celui qui s'attache au diable, il devient aussi un seul esprit avec le diable, parce que le diable est esprit. Et raison pour laquelle nous devons sérieusement veiller à ce que notre esprit soit en bon état, qu'il soit bien nourri. Si vous êtes chrétien et que vous lisez par la parole de Dieu, vous tuez votre esprit. Votre esprit reste mal nourri, alors que nous passons beaucoup de temps à habiller le corps. Chaque nouvel habit qui sort, on doit se l'acheter. Le corps est complet de bijoux, de toutes sortes de parfums, mais l'esprit au-dedans de nous est peut-être mort depuis longtemps, parce qu'on ne le nourrit pas. Et c'est malheureux de constater que même parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, on passe beaucoup plus de temps à s'occuper de la chair, du corps, de la poussière faite chair, qui va mourir, qui va entrer dans la poussière, plutôt que de s'occuper de l'esprit qui va vivre éternellement. La destination de notre esprit dépendra de la manière dont nous aurons vécu avec le Seigneur sur la terre. Soit qu'il ira vivre éternellement avec Dieu, soit qu'il ira vivre éternellement, mais dans l'enfer, en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et tout doit se jouer ici et maintenant. J'aimerais faire un certain nombre de mises au point ici. La première chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que de même que notre corps physique peut être victime d'une blessure,
c'est pareil aussi avec notre être intérieur. Et nous devons en être conscients. Si vous prenez une gilette, vous vous coupez, vous allez vous blesser et le sang va couler. Amen. Si quelqu'un prend un couteau, il vous l'enfonce dans la jambe, par exemple, vous serez blessé. Soyez aussi conscients de cette réalité spirituelle. C'est que notre être intérieur, notre âme, notre esprit, peut être aussi blessé. Notre être intérieur peut être aussi blessé. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que de même que si vous ne soignez pas une plaie qui est sur votre corps, elle peut s'infecter, conduire à la mort. C'est la même chose avec notre être intérieur. Si notre âme, notre esprit est blessé et que nous ne soignons pas rapidement cette blessure, si Jésus ne soigne pas cette blessure, eh bien cette blessure, cette plaie peut s'infecter et même conduire à la mort de l'âme, conduire à la mort de l'esprit. La troisième chose, notre être intérieur, ou bien toute blessure qui touche à notre être intérieur peut affecter aussi même notre vie physique dans la société. Et nous le verrons. La plupart des gens qui sont intérieurement blessés ne sont pas toujours faciles dans la société. Ne sont pas toujours faciles à vivre dans la société. Et enfin, je dirais que toute blessure intérieure nécessite aussi un traitement. Toute blessure intérieure nécessite un traitement. Ce n'est pas à négliger. Parce que si vous négligez cela, vous verrez qu'il y aura des conséquences et des répercussions même sur la vie physique. Alors tout ce que je suis en train de faire ici comme démonstration, c'est juste pour vous montrer que l'homme n'est pas que physique. Comme on est là, tu regardes ton frère, ta soeur, tu vois seulement son enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe que vous voyez là. Le vrai frère est au-dedans. La vraie sœur est à l'intérieur de cette enveloppe, de ce conteneur que vous voyez. La vraie personne est là-dedans. Que nous puissions prendre conscience de cette réalité. Parfois, on utilise les termes âme et esprit pour désigner l'un ou l'autre. Mais la parole de Dieu nous montre très clairement qu'il y a une distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Amen. La Bible fait cette distinction dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Celui qui a trouvé peut nous lire cela. Hébreux chapitre 4, verset 12, on le dit très clairement que l'homme est composé de trois parties. Donc les choses que je suis en train de dire ici ne sont pas des choses que je raconte comme ça en l'air. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. La Bible nous dit que l'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. On peut nous lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Car la parole de Dieu est comment? Elle est tranchante. Elle est capable de séparer. Ok, ça va, merci. Elle est capable de séparer et l'esprit et l'âme et le corps. La parole de Dieu. Elle est capable de passer partout là-bas et de séparer. Ça, c'est un verset sur lequel nous n'allons pas nous attarder. Je voulais juste vous montrer qu'il y a une distinction entre l'esprit, entre l'âme et le corps. L'homme a trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions passer maintenant à ce qui concerne l'âme, parce que c'est là-bas que je veux essayer de m'appesantir un tout petit peu. L'âme, c'est quoi? C'est là qu'il y a le siège de nos affections. C'est là qu'il y a le siège de nos désirs. C'est là qu'il y a le siège de nos émotions. C'est là qu'il y a le siège de la volonté. C'est là qu'il y a le siège de nos sentiments et voire même de nos facultés intellectuelles. Vous comprenez l'importance que joue l'âme dans la vie à l'intérieur de l'homme.
Ce n'est pas une partie à négliger, c'est pour cela que j'ai tenu à m'appesantir un peu plus là-dessus. L'âme est le siège de nos affections. L'âme est le siège de nos émotions, de nos désirs, de notre volonté, de nos sentiments, et voire même de nos facultés intellectuelles. Chaque fois que tu as une émotion quelconque, c'est ton âme qui est touchée. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui te plaît, tu es dans la joie. Amen. Ça vient de ton âme. Chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu te mets en colère, eh bien, cela vient également de ton âme. Lorsque tu éprouves un désir quelconque de faire quelque chose, cela vient de ton âme. Lorsque tu te dis, je sens que j'ai la volonté de faire telle ou telle chose, ça vient de ton âme. Si tu dis, je n'ai pas la volonté, c'est l'âme qui est étouffée. Vous comprenez quelle est l'importance que nous devons attacher aux soins que nous accordons à notre âme. Jésus dit quelque chose d'important dans Jean chapitre 12, verset 27, le dernier verset qui est là-bas au tableau. Il dit, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Si tu sens que ton cœur ou au-dedans de toi tu es troublé, cela vient de ton âme. C'est ton âme qui est troublée. Et dans Matthieu chapitre 26, de 37 à 38, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand vous éprouvez également la tristesse, ça vient de votre âme. Et dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1, on nous dit que quand David a fini de parler, Jonathan, qui était le fils du roi Saül, son âme s'est attachée à l'âme de David. C'est-à-dire qu'il a aimé David. Quand il vous arrive d'aimer aussi quelqu'un, ou de les haïr, cela vient de votre âme. Et parlant des blessures intérieures comme étant une porte d'entrée potentielle pour le diable dans nos vies, je voudrais ici dire d'abord que toute blessure faite à notre âme, suite à une émotion vive, violente, suite à des sentiments mal gérés, suite à, je ne sais pas, une mauvaise gestion de nos facultés intellectuelles, peut conduire le diable à entrer au-dedans de nous. Il y a un certain nombre d'exemples que j'ai retenus, que j'aimerais partager avec vous, pour vous montrer comment le diable peut utiliser la mauvaise gestion de notre âme, si nous n'avons pas bien géré notre âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos désirs, et même nos facultés intellectuelles, le diable peut entrer s'asseoir dedans et commencer à agir. Nous verrons ici un certain nombre d'exemples dans la Bible. Chacun de nous a la possibilité de gérer ses émotions. Chacun de nous a la liberté de gérer ses sentiments. Chacun de nous a la latitude, a la possibilité de gérer sa volonté pour ne pas permettre au diable d'entrer dans sa vie. La Bible dit très clairement dans Ephésiens 4, de 26 à 27. Ephésiens 4, de 26 à 27, on peut nous lire cela aussi rapidement. Ephésiens chapitre 4, de 26 à 27. Ephésiens chapitre 4, verset 26, la Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà, ça c'est la phrase la plus importante. S'il vous arrive de vous mettre en colère, c'est-à-dire que vous avez des sentiments de colère, quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, vous vous mettez en colère, juste là vous n'avez pas encore péché. Mais si vous commettez certains actes pendant que vous êtes fâché, c'est ça, c'est là que le péché intervient.
La colère, tout le monde peut se mettre en colère. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fâché? Il y a des gens, ils se fâchent, ils ne disent rien. Ils se taisent, ils se calment, ils se maîtrisent, ils se contrôlent. Mais quelqu'un d'autre se fâche, il prend un couteau, il tue quelqu'un. Lui, il a péché. Ou bien quelqu'un d'autre se met en colère. Mais cette colère ne dure pas longtemps, il fait tout, ça passe. Mais quelqu'un d'autre se met en colère, il garde cela année après année, année après année, année après année. Il a donné accès au diable. Le diable est entré en utilisant ses émotions, ses sentiments. Il est entré. Quelqu'un peut avoir fait quelque chose qui vous a blessé, qui a blessé vos sentiments, qui a blessé votre amour propre, qui a blessé votre âme, votre être intérieur. Parce que si quelqu'un vous fait du mal, et que vous dites par exemple que chaque fois que je les vois, je sens mon cœur me fait mal, ce n'est pas le corps qui fait mal, c'est l'âme qui est au-dedans de vous, qui éprouve cette tristesse, cette colère, qui éprouve ces sentiments, qui veut vous pousser parfois à vous venger. C'est votre être intérieur qui est blessé, qui est affecté. Alors la Bible nous donne un conseil ici avant que je n'évolue. C'est un conseil important. Quand il vous arrive d'être blessé intérieurement, ne donnez pas accès au diable. Faites le plus tôt que possible, le plus vite que possible, pour que cette blessure soit pensée, qu'elle se referme. Pourquoi? Parce qu'elle constitue une porte d'entrée potentielle pour le diable dans votre vie. Nous les verrons dans les exemples que je vais donner ici. La gestion de notre âme. Toute blessure de l'âme, toute émotion violente, mal gérée, tout entretien de sentiments négatifs ou une gestion inappropriée de nos facultés intellectuelles constitue une porte d'entrée potentielle pour le diable et ses démons. Et là, j'ai noté le verset que nous venions de lire ici. J'aimerais ici réveiller votre esprit, attirer votre attention du fait que vous avez la possibilité de gérer votre âme. Si vous vous mettez en colère, par exemple, vous êtes libre de dire non.